Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je lance un peu sur la chaîne où je vais revenir sur les différentes annonces d'Urban Comics, donc leur planning tout simplement de sortie pour du coup le mois de mai, juin et juillet. Donc normalement je pense qu'ils ont terminé leur annonce pour tous ces mois-ci, en tout cas au moins mai, juin c'est sûr. Peut-être qu'il reste encore quelques annonces pour juillet. Mais bon, je vais quand même essayer de faire la vidéo maintenant parce que j'aurai pas forcément le temps après. Donc voilà, mais de toute façon, il ne doit pas manquer grand-chose si jamais c'est le cas. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose que je ferai à chaque fois qu'Urban dévoileront leur planning. Ça dépendra aussi de si ça vous plaît ou pas. Enfin bref, on verra bien, mais en tout cas, pour ces mois-ci, j'ai décidé de le faire. J'avais envie d'en discuter. Donc, c'est l'occasion de revenir sur les différents titres qui vont publier et vous dire un peu ce qui m'intéresse, ce que je compte acheter. Et puis, si c'est des choses, par exemple, aussi que j'ai déjà pu lire en VO, vous donner vite fait mon avis, enfin, ce genre de choses. Après, pour tout ce que je connais pas ou quoi que je vais citer, je vais revenir très vite dessus. Je vais vraiment pas rentrer en détail. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le mois de mai. Donc j'ai pris des petites notes pour pouvoir rien oublier de ce qui a été annoncé. Donc le mois de mai, ça commence avec donc les sorties du 3 mai. Et ça commence du coup avec Batman White Knight présente Génération de Joker. Donc c'est tout simplement un spin-off de l'univers de Sean Murphy chez DC, donc son univers Batman, hein, tout simplement, qu'il a fait en 3 tomes. Donc ça c'est le dernier tome qui est sorti il y a quelques mois. Et donc là, c'est un peu un spin-off. Donc c'est scénarisé par Sean Murphy et Katana Collins, mais du coup, c'est pas dessiné par Sean Murphy. Là, ça sera dessiné par Mirka Andolfo. Voilà. Moi personnellement, je vais passer mon tour. Ça coûtera 17 €. Et voilà, moi ça m'intéresse pas spécialement. Peut-être que s'il y a de très bons retours, je le prendrai en occasion ou quoi, mais en tout cas, j'irai pas Day One. À savoir aussi qu'il y aura une édition noir et blanc pour ce titre, donc qui sera proposée au prix de 24 €. Ensuite, deuxième sortie pour le 3 mai, The Wake. Donc là, c'est tout simplement une republication parce que c'était déjà sorti dans le catalogue d'Urban Comics. Là, ça ressort dans le Black Label. Donc The Wake, c'est un titre Vertigo écrit par Scott Snyder et dessiné par Sean Murphy, là encore. Donc un excellent titre que moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, que je peux que vous recommander. La première partie a une vibe un peu horreur à la Alien ou Abyss, ce genre de choses. Et puis la deuxième est plus dans l'aventure, dans la science-fiction aventure. Voilà, j'ai une petite préférence pour la première partie, mais dans l'ensemble, c'est un comics que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Si ça vous intéresse, et puis surtout en plus, si vous êtes fan de Sean Murphy, ça va vous plaire à coup sûr. Ensuite, au 17 mai, donc là, un comics que je ne connais pas, Aurore la rebelle au bois dormant, pardon, tome 1. Donc, une série qui sera lancée au prix de 19 € pour 120 pages. C'est scénarisé par Christopher Cantwell et dessin de German Garlka, pardon. Voilà, donc ça, j'en parle pas plus. Dark Knight of Steel, tome 2. Donc, c'est la deuxième partie de ceci. Donc le nouvel Elseworld de Tom Taylor au scénario et Yasmine Poutry au dessin. Donc qui là va tout simplement propulser l'univers d'ici dans un univers d'heroic fantasy. Et franchement c'est excellent. Donc ça c'est le premier tome. Et le deuxième tome, donc qui sera la deuxième partie, hein, il n'y aura pas plus de tomes. Sortira donc du coup le 17 mai. Et donc du coup je peux que vous recommander d'avance. Moi du coup j'attends que le tome 2 sorte pour pouvoir me relire tout ça. Donc comme pour le premier tome, il y aura 2 couvertures, donc une régulière à 17 € et une variante à 19 €, le tout pour du coup un bouquin de 160 pages. Moi personnellement, je sais pas si je prendrai la variante ou pas, ça dépendra tout simplement des couvertures qui sont proposées. Pour le 24 mai, ensuite, on a Batman Nocturne qui revient avec un tome 4 au prix de 19 € pour 192 pages. Ça, c'est un arc que j'attends beaucoup. Donc, c'est la série scénarisée par Ramvi, donc la série Detective Comics. Donc, actuellement, on en est au tome 2 en VF. Il y a le tome 3 qui sort tout bientôt, je crois qu'il sort au mois de mars. Et donc, du coup, le tome 4 arrive au mois de mai, le 24 mai. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Donc ça, le tome 4 va contenir un arc que j'attends beaucoup, qui a été publié de manière hebdomadaire, et il sera dessiné par Jason Sean Alexander. Voilà, donc très impatient de lire tout ça, et donc aussi déjà de lire le tome 3 qui arrive bientôt. Ensuite, un titre indé que je ne connais pas, Kaya tome 1, donc, qui sera proposé au prix de 10 €, donc scénario et dessin de Wes Craig.
Donc ça doit être un prix de lancement, je suppose. Sacrificeur, tome 1, 20 euros. Rick Remender au scénario, 176 pages. Donc ça, pourquoi pas. Faudra que je jette un œil un peu plus en détail au pitch ou quoi, parce que Rick Remender, c'est vraiment un scénariste que j'aime beaucoup. Moi, je le connais qu'en indé. Je sais qu'il a pas mal fait de Marvel aussi, mais personnellement, j'ai pas encore lu ce qu'il a pu faire chez Marvel. J'ai adoré par exemple son Tokyo Ghost avec Sean Murphy, là encore, décidément on n'arrête pas de parler de lui. Et puis bien sûr son Black Science avec Matteo Scalera que je trouve formidable. D'ailleurs on va en reparler dans la vidéo de Black Science. Donc voilà, peut-être que je m'y pencherai un peu dessus parce qu'en général Rick Remender c'est quand même une valeur sûre. Ensuite, grosse sortie de super-héros pour le 24 mai toujours, Wonder Man hors la loi. Donc qu'est-ce que c'est Wonder Man hors la loi? C'est tout simplement la toute nouvelle série de Tom King et Daniel Sampere qui débarque chez nous en VF. Donc Wonder Man ne sera pas publié dans un Dawn of Wonder Man, mais dans une série qui lui est vraiment dédiée, donc dans ce Wonder Man hors la loi. Il y aura les 6 premiers numéros ainsi que quelques pages du numéro 800 qui servaient à introduire un peu le nouveau relaunch de Tom King et Sampere. Et puis il y aura aussi tous les backups dessinés par Belen Ortega. Donc ça pour moi c'est indispensable, je vous conseille très très fortement d'y aller si vous aimez le personnage de Wonder Man encore plus. Et puis si vous aimez Tom King aussi, et puis voilà, les planches de Sampere sont juste magnifiques. Donc moi je vais me racheter ça bien évidemment dans un beau tome cartonné. Donc voilà pour le mois de mai. Ah non, c'est pas terminé. Enfin, il y a le 31 mai, donc avec des Chronicles, enfin un Chronicles, Batman Chronicles 1989, intégrale numéro 3, 39 euros, 512 pages. Voilà, on connaît la formule. Moi, c'est un peu ça qui me freine de me lancer dans les Batman Chronicles. Au-delà du fait que je suis pas non plus le genre de lecteur qui cherche à avoir vraiment tout sur un personnage, même si bon, j'avoue que sur mon personnage favori, il y a des moments où je suis quand même des fois tenté de me laisser plonger dedans, mais ouais, quand même, déjà sur une année, 3 intégrales, je trouve ça vraiment beaucoup. En plus, ça va pas aller en s'arrangeant parce qu'après, il y aura une 4e série qui va être lancée, donc ça se trouve, il y aura certaines années qui vont être faites en 4 volumes, donc c'est un peu compliqué quoi. Mais en tout cas, c'est toujours des bouquins vraiment bien édités. Donc voilà, ceux qui suivent Batman Chronicles seront ravis de voir que la publication est toujours aussi rythmée. Ensuite, on a Life is Strange qui sera disponible en 2 volumes le 31 mai. Voilà, moi je connais pas le jeu vidéo, mais en tout cas, je pense que ça fera plaisir aux fans. Et enfin, grosse nouveauté indé avec Void Rivals tome 1. Donc c'est le tout nouvel univers partagé lancé par Robert Kirkman. Donc avec notamment aussi Transformers et G.I. Joe, on en parle juste après. Et donc là, ça sera dessiné par Lorenzo Di Felici. Pourquoi pas, je vais peut-être me laisser tenter. Le tome 1 coûtera 17 euros. Je sais pas trop. Après, ça me fait un peu. Comment dire, j'ai pas envie non plus de me lancer dans un univers partagé où il faut suivre plein de séries, tout ça. Après, peut-être que la série se suffira à elle-même aussi. Donc je verrai. Mais bon, en tout cas, l'aspect Robert Kirkman me donne pas mal envie, je vais pas vous le cacher, donc je verrai bien. Pour l'instant, je suis plus parti pour au moins tenter le tome 1, et puis voilà. Ensuite, on passe au mois de juin. Au mois de juin, donc on a une des premières sorties avec la date du 7 juin. Donc Batman Dark City tome 4. Donc là, c'est le dernier tome qui est sorti tout récemment, le tome 3. J'en parle bientôt sur la chaîne, mais c'est vraiment pas terrible. Donc clairement, le tome 4 a du pain sur la planche pour rehausser la barre. Alors, je vous le dis d'emblée, le tome 4 est mieux que les 2 derniers. Donc voilà, sans être incroyable ou excellent, ça propose quand même des choses plus intéressantes. Donc voilà. Pour Batman Dark City, tome 4, le tome coûtera 21 euros. Ensuite, on a Fluff Fairyland, donc une série de Scotty Young. 2 couvertures seront proposées, une couverture régulière à 16 euros et une couverture de Peach Momoko proposée au prix de 19 euros. Ensuite, un DC Deluxe, Joker, les derniers jours d'un clown, 24 euros, 244 pages. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, je verrai bien s'il y a des bons retours et il faudra que je m'intéresse un peu plus sur le pitch du bouquin, mais à première vue, je ne suis pas forcément intéressé par tout ça. Ensuite, Midwest Intégral, donc 42 euros, c'est ce qui sera publié dans le grand format Urban, donc qui republie pas mal de séries indé dans ce format-là. Ensuite, toujours pour le 7 juillet, on a Twig et tome 1, 15 euros, donc une nouvelle série indé qui est lancée. Au 14 juin, on a Transformers tome 1, 17 euros, 152 pages. Scénario et dessin de Daniel Warren Johnson, donc c'est la toute nouvelle série Transformers, donc en lien avec ce que je disais juste avant, Void Rivals de Robert Kirkman.
Donc ça c'est pareil, j'ai un peu envie de me laisser tenter, mais bon, ça fait une série en plus. De base, je suis pas non plus hyper fan des Transformers, donc pourquoi pas à voir. Après, Daniel Warren Johnson, c'est plutôt alléchant là aussi, donc je verrai bien. Ensuite, le 21 juin, on a Zorro Man of the Dead, donc un nouveau titre indé de Sean Murphy au scénario et au dessin. Donc, qui dit Sean Murphy dit plein d'éditions. Il y aura une édition classique, une édition noir et blanc et une édition masterclass. L'édition classique sera au prix de 17€, 20€ pour la version noir et blanc et l'édition masterclass au prix de 25€. Si je dis pas de conneries, ça sera publié dans le format urban, donc très grand format, comme House on the Lake ou tout ce qui est republié en intégrale. Donc ça, je vais clairement y aller. Moi, j'aime beaucoup Sean Murphy dans l'ensemble, donc puis le personnage de Zorro aussi, donc ça peut être plutôt cool de voir ce qu'il va faire avec tout ça. Et voilà. Donc pour Zorro. Ensuite, Gospel, tout simplement, 20€, donc une série indé. Je ne sais pas ce que c'est, donc je peux pas vous en dire plus. En tout cas, ça sort le 14 juin. Ensuite, on passe au 28 juin, pardon. Une série indé qui est lancée qui s'appelle Hitomi, donc scénario de H.S. Tack et dessin de Isabella Mazzanti, donc 144 pages, 19€. Là aussi, je crois que c'est publié dans le grand format urban. Ça, je vais peut-être me laisser tenter. C'est une histoire de vengeance, tout ça, avec des samouraïs, donc pourquoi pas, si le budget le permet et qu'il n'y a pas trop d'autres sorties au mois de juin. Ensuite, une autre Chronicles, Superman Chronicles 1988 intégrale 2, 448 pages pour 39€. Donc pareil pour ceux qui suivent le Superman Chronicles, ça fera plaisir de voir que le rythme est soutenu là aussi. Moi j'ai un peu arrêté les Superman Chronicles, enfin j'ai complètement arrêté d'ailleurs, parce que j'aime bien aimer les premiers tomes, mais bon, je me sens pas de me lancer dans un truc aussi soutenu au niveau du rythme. Et puis voilà, à chaque fois des bouquins à 39 ou 35€, ça revient vite cher. Et je me dis, franchement, si je dois me lancer dans ce genre de Chronicles avec vraiment beaucoup de volume ou quoi, à choisir, je préférais peut-être quand même Batman. Mais voilà, on verra bien si encore une fois, si je me lance dans Batman, un de ces quatre. Ensuite, on passe au mois de juillet, donc avec les sorties du 5 juillet, une série indé proposée au prix de 10€, donc là aussi sûrement un prix de lancement, Barbaric tome 1. Ensuite, du Urban Blast, donc, qui publie les comics d'ici en webtoon, donc Batman Wayne Family Adventure tome 3, 15€, 208 pages. Grosse sortie pour ma part, Joker The Winning Card, donc un one-shot écrit par Tom King et dessiné par Mitch Gerard, où on voit un Batman dans ses jeunes années qui va faire sa première rencontre avec le Joker. Et voilà, ça va être une grosse ambiance thriller polar. Donc là, clairement, je suis très hypé. Il y aura une couverture régulière à 16€ et une couverture variante à 19€ avec une pagination de 112 pages. Donc moi, clairement, j'y vais day one pour ce comics. J'attends énormément cette histoire. J'avais hésité de la suivre en VO, mais je me suis dit que ce sera pas plus mal de suivre tout ça dans un bel album directement. Donc clairement, je serai au rendez-vous pour la sortie de ce comics. Et j'espère pouvoir en parler sur la chaîne. Ensuite, une sortie un peu popcorn avec Justice League vs Godzilla vs Kong, 24€. Bon, je pense pas que je me laisserai tenter. Mais bon, sur un malentendu peut-être aussi. Et puis encore une fois, peut-être que si les retours sont encourageants, il y a moyen que je me laisse quand même tenter. Nightwing Infinite tome 6, donc la série Infinite de Tom Taylor et Bruno Redondo, enfin même s'il se fait de plus en plus rare sur la série, je crois que c'est pareil sur le tome 6, il sera pas très présent, donc j'attends toujours beaucoup cette série, donc clairement moi je serai présent pour le tome 6, 21€ pour 208 pages. Bon, j'espère qu'il sera un peu mieux quand même que le tome 5 qui était un peu décevant, je vais pas vous le cacher. Jusque-ci, c'était un peu un sans faute la série Nightwing qui était vraiment excellente. Là, une petite baisse de régime, donc j'espère que ça va pas continuer avec ce tome 6, on verra bien. Et ensuite, deux autres sorties Urban Blast avec Robin à 15€ et non, Teen Titans Robin, pardon, donc à 15€. Et puis après, Teen Titans Raven plus Beast Boy intégrale à 26€. Et enfin, pour terminer, les sorties du 12 juillet avec Black Science Intégral tome 2. Donc Urban republie Black Science dans son grand format intégral Urban à 39€. Je vous cache pas que l'envie de se laisser tenter par ces intégrales pour Black Science est très présente pour ma part, mais bon, ça fait cher les tomes.
Donc je verrai, mais c'est pareil, ça c'est clairement un truc qui me fait très très envie, parce qu'en plus les Black Science étaient publiés dans le format comics classique, même pas en format comics de luxe. Donc passer du format comme ça au très grand format de la collection Urban, ça donne envie, surtout encore une fois pour les planches incroyables de Matteo Scalera. Donc à voir, mais en tout cas, si vous avez jamais commencé la série, foncez, c'est excellent. C'est de la science-fiction vraiment excellente avec des personnages très très intéressants, bien écrits, du drame familial. Enfin, c'est juste fabuleux. Il y a plein de thématiques et c'est hyper, comment dire, hyper fun aussi. Enfin bref, un pur délire. Ensuite, Hitman tome 2, toujours pour le 12 juillet. Et enfin, une Chronicles, là aussi en juillet, avec JSA Chronicles 2002, si je dis pas de conneries. 528 pages, donc un énorme pavé pour 39 €. Là, pour le coup, pour cette Chronicle, je serai au rendez-vous. J'adore les JSA Chronicles. Pour l'instant, plus les tomes passent, plus ils sont bons. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée avec du coup cette nouvelle Chronicle sur JSA. Voilà, donc c'est fini pour toutes ces annonces d'Urban Comics. Comme vous pouvez le voir, pardon, plein de belles choses à venir du coup chez Urban. En tout cas, moi, il y a déjà, comme je vous l'ai dit, pas mal de choses qui m'intéressent, des choses où je suis un peu moins sûr aussi de craquer, mais encore une fois, sur un malentendu, tout est possible. Donc voilà, donc j'espère pouvoir vous parler de toutes ces sorties l'été prochain, du coup, quand tout ça sortira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire tout ce que vous avez pu voir sur ces annonces, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fait envie, etc. Je lirai tout ça et vous répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera une review sur Dawn of Titans, tome 1. Ou alors ce sera Batman Dark City, tome 3, je verrai. D'ici là, prenez soin de vous, lisez des comics, et puis à la prochaine.